Courir, tirer, frapper, plonger. MDJS, supporter de votre émission Le Club. Ça y est, on sait enfin où aura lieu la CAN 2021. Donc c'est en janvier. Bon, on s'en doutait depuis quelques temps, mais d'avoir décidé de déplacer cette Coupe d'Afrique des Nations en janvier, c'est un immense problème pour beaucoup de joueurs. Parce qu'on sait que les joueurs étaient très contents d'être passés un fameux mois de juin. Ça permettait vis-à-vis des clubs d'avoir un petit peu de latitude. Parce qu'on sait que pour beaucoup de joueurs africains, c'est compliqué quand il faut dealer des contrats dans certains clubs qui se disent nous on ne veut pas de joueurs africains parce qu'ils seront absents au mois de janvier. Alors ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que cette compétition a été déplacée en juin pour expliquer justement que ça aiderait les joueurs, mais aujourd'hui on l'a remise en janvier et surtout avec une semaine de compétition en plus puisqu'il y a 24 équipes au lieu de 16. Donc là c'est un vrai souci aujourd'hui pour pas mal de joueurs. Maintenant évidemment au Cameroun ça aurait été compliqué pour les conditions météorologiques, mais enfin elles étaient aussi compliquées il y a 2 ans alors que c'était l'année dernière alors que c'était eux qui devaient déjà l'organiser. Donc tout ça c'est un peu beaucoup de paroles, des paroles, mais pour pas grand chose. Il n'empêche que aujourd'hui, c'est un souci pour les joueurs. Alors, qu'est-ce qui se passera en 2023-2025 ? On n'en sait rien, parce qu'on nous explique conditions météorologiques, on pourrait nous expliquer alors quand auront lieu les prochaines CAN, puisqu'on sait à peu près les températures qui... Voilà, donc pour la Coupe d'Afrique, retour en janvier rapidement, il reste 2 petites minutes les amis. Je te la fais en 2 mots. Ouais. Grande catastrophe. Voilà, non, ce nouveau planning... Pour qui ? Pour tout le monde, pour le foot africain, pour le foot, pour les joueurs, pour les supporters, et même pour les médias, parce qu'on a bien vu en juin. Parce qu'officiellement, on dit c'est pour des raisons climatiques, dit la CAF, mais sauf qu'on sait très bien, c'est la FIFA aussi qui a décidé de programmer sa fameuse Coupe du Monde des clubs dans sa nouvelle formule à la même période. Non, c'est pas bien. Personne n'y gagne. En tout cas, nous, en tant que Marocains, on gagne peu de choses. On a bien vu dans la dernière CAN en Égypte qu'il y avait une attention des médias qui était accrue. Ouais. On a bien vu que c'était le centre de la planète foot pendant cette période logique en juin. Là, on va se retrouver avec des joueurs qui ne veulent pas venir. Et on peut aussi comprendre qu'avec des clubs qui vont grogner pour les lâcher, ou des blessures simulées, des sélections, voilà, c'est très dommage. Le plus grand perdant. Imaginez un peu Liverpool là maintenant, avec une c'est... CAN, maintenant, qui sont en train de décrocher un titre après lequel ils courent depuis 30 ans, à qui on va demander de lâcher Salah, Mané. La colonne vertébrale. Voilà. Matip et Naby Keita. Mais Matip avait déjà. Mais Matip n'est pas champion d'Afrique justement parce qu'il avait refusé la dernière sélection. Mais il est en train de revenir. Oui. Non, mais pour te dire que c'est très mauvais pour le foot africain. Voilà. Alors en 2 mots, comme moi je dirais cure de jouvence, parce qu'aujourd'hui ce qu'on vit avec cette CAN, effectivement les débats sur les problèmes avec les clubs étrangers, on le vivait déjà dans les années 90-2000, parce que c'était vraiment posé en ces termes-là. Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce que les clubs doivent faire quand ils doivent libérer leurs meilleurs joueurs quand ils sont africains? Est-ce qu'aujourd'hui ça pose pas un problème au niveau du recrutement? Est-ce qu'à cette période-là, ils ne doivent pas recruter double pour pallier à ces départs-là? Il parlait effectivement de Liverpool, parce que bon, ça reste Liverpool, mais tout à l'heure on parlait aussi des clubs français qui sont véritablement déshabillés pendant toute cette période-là. Et à moins d'être un Paris Saint-Germain où effectivement tu as un effectif pléthorique, pour le reste, tu joues avec ton équipe C, D, F, tu as 2-3 titulaires par et ça dure 3 semaines, quasiment un mois en comptant la préparation. C'est énorme. En tout cas, ça fait juste vraiment pas sérieux. Parce qu'il y a eu ce symposium, une réflexion approfondie sur les moyens de développer le football africain. On sort avec voilà, c'est le rétropédalage qui n'est pas sérieux. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pas le fait d'avoir pensé à décaler après une grosse réflexion. Mais c'est le rétropédalage. Au bout d'une édition seulement. Exactement, qui s'est super bien passé en Égypte. Recommencer, repartir et y arriver. MDJS, supporter de votre émission Le Club.